Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre. Avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava, et quand il revient, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, quand il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme, qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, et il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » Je suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène au pharisien, lui, l'ancien aveugle. C'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, le pharisien lui demandait comment il pouvait voir. Il leur répondait, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi il convoque ses parents et leur demande, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qu'il lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'il avait peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? J'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Il lui dit alors, « Comment as-tu fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Il se met à l'injurer. Il se met à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple, nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'en a et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui »
Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois Seigneur. Il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que je peux demander aux gens juste de vérifier que votre cellulaire est bien fermé et qu'il n'y a pas de sonnerie, s'il vous plaît? On va juste prendre quelques instants pour le fermer. Et si vous n'êtes pas capable de comment manipuler l'appareil pour le fermer, demandez à votre voisine juste de vous aider là-dessus. Dans ma paroisse, le prêtre, à l'époque, il était aumônier de l'hôpital, donc il devait apporter le petit appareil, comme on dit en anglais, un pager. Et ça faisait des dimanches, il y avait toujours le bruit d'un cellulaire qui sonnait. Et il dit, encore une fois, est-ce que je peux vous demander de fermer votre cellulaire? Et pendant son homélie, son pager sonnait, parce qu'il a oublié lui-même de le fermer, il commençait à paniquer, chercher l'appareil sous ses ornements pour le fermer. C'était vraiment drôle. Alors, l'évangile est très long, mais c'est très riche. C'est pourquoi j'ai voulu le faire au complet. À cette époque-là, comme dans certaines époques, les gens mélangent les mots, les types de mots, les mots physiques et les mots moraux. Quels sont les mots moraux? Les péchés que nous commettons, les erreurs, ceux qui transgressent le commandement de Dieu, ceux qui offensent à notre dignité et à notre conscience, les mots moraux. Les mots physiques sont de toutes sortes. Les douleurs du corps, l'ignorance, la faiblesse du cœur, de la volonté, être aveugle, être sourd, toutes les maladies que nous connaissons, on peut dire qu'ils sont des types des maux physiques et même les tremblements de terre, les gros sinistres, les débordements de l'eau, les déluges, etc., les inondations. Et les gens ont la tendance de mettre les deux ensemble. Et de penser qu'un mot physique qui arrive, c'est à cause d'un mot moral. Donc la question à poser, qui a commis le péché? C'est cet homme-là depuis sa naissance ou ses parents pour qu'il soit aveugle? Et la réponse est claire, personne n'a commis le péché. Et c'est pour manifester les œuvres de Dieu que Dieu a permis que cet homme-là soit né aveugle. Donc nos mots physiques et les mots qu'on voit dans la nature sont permis par Dieu, parce qu'à travers ces expériences, Dieu manifeste sa présence, sa gloire, sa miséricorde. Gilles Barry m'a dit une petite anecdote, et je vous le partage. Il y avait le gros tremblement de terre en Haïti, il y a quelques années. Et les gens du Canada sont allés voir et pour donner une aide. Et il y avait une grande file des gens qui cherchaient de la nourriture. Et il y avait une jeune fille qui s'occupait de ses jeunes frères et sœurs qui étaient venus pour faire le fil pour chercher de la bouffe. Tout ce qui lui restait, c'était une banane. Donc, de cette banane, elle est retournée voir ses frères et sœurs. Il a divisé entre les petits enfants pour les nourrir. Je ne sais pas si elle avait pris un morceau elle-même. Et la personne du Canada a dit, où était Dieu dans ce sinistre, dans ce désastre? Et je l'ai vu dans la générosité de cette jeune fille qui a pensé aux besoins de ses frères et sœurs avant elle. Tout pour dire que Dieu est présent, mais Dieu est présent surtout parmi ses enfants, parmi vous-mêmes. Donc il ne faut jamais dire où est Dieu quand quelque chose nous arrive, parce que Dieu est là et il est actif tant que nous voulons aussi faire partie de son plan. Vous voyez?
Deuxième considération. On voit déjà que des hommes de l'époque de Jésus, des hommes fervents et religieux et pieux, veulent rejeter Jésus. Ils ne veulent pas voir qu'il est le Messie, parce qu'il ne remplissait pas leurs critères de ce qu'il devait être. Okay? Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons parfois. Dieu, selon moi, tu dois être 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un critère que je projette sur Dieu. Tu dois me donner tout ce que je te demande. Par exemple, parce que tu es tout puissant. Donc si je veux quelque chose, c'est sûr que tu peux l'accorder. Et c'est pourquoi Jésus a dit quelque chose. Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement que ceux qui ne voient pas puissent voir, ceux qui n'ont pas eu la foi, ceux qui n'ont pas connu Dieu tel qu'il est et son Messie, son Fils incarné. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus et il est venu pour que les gens connaissent Dieu tel qu'il est. Mais ceux qui ont déjà vu, parce qu'ils avaient une certaine connaissance, mais la connaissance est devenue corrompue à cause de leur estimation orgueilleuse de ce qui est Dieu. Et ils sont devenus aveugles. Okay? Ça veut dire qu'ils ont perdu la clarté de voir Dieu tel qu'il est. C'est pourquoi, bien que nous voyions avec nos yeux physiques, est-ce que nous voyons vraiment le monde et surtout le bon Dieu et notre prochain avec les yeux de la foi, avec les yeux de la miséricorde de Dieu et vraiment animés par une charité divine ou, comme les pauvres pharisiens, est-ce que nous voyons Dieu et les gens autour de nous selon notre façon? Parce que nous voulons être maîtres de tout. Nous voulons avoir un jugement clair. Nous voulons prononcer aussi des restrictions sur les gens. Troisième considération, c'est la dernière. Comment est-ce que Dieu manifeste sa gloire et son œuvre à travers la faiblesse? Je vous ai déjà donné un exemple de cette jeune fille qui a partagé avec ses frères et sœurs. Mais une autre façon, c'est de dire que la façon que nous expérimentons les défis, les épreuves, les souffrances, c'est là où on découvre plus le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit, il n'avait pas promis le bonheur sur la terre, mais il promet le bonheur après la mort. Parce qu'il y a la vie après la mort. Il y a la résurrection. Il y a la vision claire avec le bon Dieu au ciel. Nous sommes tous réunis autour de Jésus pour le connaître pour toute éternité et pour aussi se réjouir de tout ce qu'il avait accompli dans notre vie et dans la vie du monde entier. Mes deux amis de la paroisse à Vancouver, leur premier enfant, elle avait du diabète. Et c'était déjà une grosse épreuve. Et elle devait toujours vivre pour le reste de sa vie avec la dépendance d'insuline. Une fille joyeuse, vraiment rayonnante. Et pendant des années, il ne pouvait pas avoir un deuxième enfant. Donc elle est devant l'image de Marie et de Jésus et dit, Jésus, je veux un frère et une sœur. Donc elle a eu son petit frère. Et ce garçon est né, non pas juste aveugle, il est né sans yeux. Okay? Il n'a pas les organes des yeux. Donc c'est très particulier. Et c'est sûr que ça a ébranlé ses parents. Ils pensaient aussi, est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour offenser le bon Dieu, pour que leur fils soit né de cette manière? Mais son mari, le mari s'est repris très vite et il a dit, mon garçon ne ferait jamais du péché de ses yeux. Qu'un homme dise dans sa vie, il n'a jamais commis un péché
de regard. C'est incroyable. Et ce garçon est aussi rayonnant, resplendissant, joyeux, et il voit plus clairement que moi Dieu. Il voit plus clairement l'incarnation de Jésus. Il voit plus clairement la réalité de la messe, parce qu'il assiste avec ses oreilles. Il voit plus clairement la miséricorde de Dieu. Quand j'ai intercédé avec lui, je portais le soutane tous les jours à ce moment-là. J'ai dit, « mon garçon, quelle est la couleur de ma soutane ?» Il m'a souri et dit, « Noir !» Et j'ai donné un gros câlin. J'ai dit, « Tu as raison, tu as vu clairement. » Je dis, « Mon cher, c'est la seule couleur que tu connais. » Mais il m'a appris quelque chose sur la messe. Parce qu'il expérimentait la messe d'une manière différente que je n'ai jamais compris. Comment les sons sont aussi importants que les choses visibles. Pour tout dire simplement que le Seigneur a réservé une vie merveilleuse pour ce garçon et pour sa famille. Et ils sont transformés par cette réalité. Et les gens autour de lui sont aussi transformés, comme vous êtes maintenant transformés par l'histoire de sa vie. Donc on ne peut jamais dire « calme-âme », parce qu'il faut dire « non, Seigneur, quel plan, quel dessein, quelle chose que tu nous réserves pour la vie éternelle. » Amen.